Cette crise, ça a été l'occasion d'une nouvelle réflexion sur à la fois l'hospitalité, mais aussi sur le rôle de l'hospitalier. Et je crois qu'il y a au moins trois aspects importants, trois points qui me semblent. Ça a d'abord été l'espérance, parce qu'on avait cette mission particulière de, quelque part après cette crise, et une édition particulière où on avait accompagné les personnes malades et les pèlerins, notamment les personnes malades à travers un kit, les personnes malades, ben on avait cette mission particulière de les faire revenir à Lourdes. Donc ça, c'était vraiment notre espérance qui a guidé toute cette année. Il y a eu, deuxième élément, je pense, l'idée de l'accompagnement et d'accueillir, de mieux accompagner et accueillir. C'était une occasion unique d'une nouvelle réflexion sur les hospitaliers, sur les hospitalités, notre organisation. Donc on a, j'allais dire, construit avec toutes nos équipes depuis de très longs mois et en lien avec les services du sanctuaire par ces applications de la charte sanitaire, en lien aussi avec d'autres hospitalités, toute une réflexion qui a été menée et que Michel pourra vous présenter. Et puis troisième élément, ça a été effectivement le respect des exigences et l'exigence qui doit nous habiter pour tout mettre en œuvre pour protéger les personnes malades et les pèlerins et répondre donc aux exigences sanitaires pour accompagner et mieux accompagner. Donc quelque part, de cette crise ou de ces éléments ou de ce contexte, eh bien, il y a plein d'éléments positifs avec aussi de nouvelles missions dans le cadre de l'hospitalité. On est tout à fait en phase avec le thème qu'on va vivre cette année, c'est vivre en fraternité. Et donc en fait, finalement, les consignes sanitaires qui peuvent être vécues généralement comme étant des contraintes, ici au contraire nous permettent de vivre plus en fraternité parce que finalement, plus proches les uns des autres sur la durée du pèlerinage. Le meilleur exemple, c'est la réorganisation des services que nous aurons en accueil, c'est-à-dire auprès des personnes malades qui logent ici à Lourdes, où nous allons servir les personnes malades en bulles, qu'on appelle des bulles de vigilance, hein, c'est-à-dire qu'on va créer des petits noyaux autour de la personne malade qui seront constitués d'un hospitalier ou d'une hospitalière, d'un brancardier, et puis d'un hospitalier qui servira pour les repas en salle à manger. Et en fait, cette bulle de vigilance, donc constituée de 4 personnes, finalement se déplacera et pourra participer à toutes les activités qui seront proposées au cours du national. Hein, donc, cette même organisation est traduite aussi, à ce moment-là, entre hospitaliers, pour le service que nous mènerons auprès des pèlerins. Nous allons nous organiser en petite équipe de 10 personnes, qui seront également donc, constituées en bulles de fraternité, là, on pourrait les appeler comme cela. Et ces équipes seront au service simultané des pèlerins, donc tantôt à l'accueil des pèlerins dans le sanctuaire, tantôt ils aideront au geste de l'eau ou au geste de la lumière, enfin au signe fort de Lourdes, à l'accueil des pèlerins à la grotte, enfin voilà, à tous les services qu'on peut rendre auprès des personnes, des pèlerins qui viennent ici dans le sanctuaire. Puis, dans ce cadre-là aussi, on a construit 2 nouveaux services, donc pour mieux accueillir le pèlerin, c'est toujours possible, il y a des pèlerins inscrits, mais notre souhait aussi, c'est que tout au long du pèlerinage, on puisse accueillir, y compris demain, après-demain, etc., tous ceux qui veulent quelque part venir pèleriner avec nous. Et donc il y aura par exemple deux nouveaux services, un service qui sera donc des référents d'hôtel, c'est-à-dire qu'on aura un hospitalier qui veillera dans les hôtels pour que les pèlerins puissent à la fois être accompagnés en leur proposant de découvrir les signes de Lourdes, mais être accompagnés aux différentes conférences, leur proposer quelque part la mission, tout le contenu du pèlerinage, et les accompagner aussi dans toute cette démarche des signes de Lourdes. Et puis il y a un nouveau service aussi, qui est le chemin des signes, c'est une petite équipe d'hospitaliers témoins, et qui va accompagner par petits groupes sur les pas de Bernadette dans le sanctuaire, pour redécouvrir le message et les signes de Lourdes. Donc ça sera des petites équipes pour faire quelque part vivre ces signes de Lourdes à des petits groupes de pèlerins. Voilà, c'est des occasions pour finalement accompagner et accueillir les pèlerins malades, mais aussi tous les pèlerins qui, d'une manière ou d'une autre, quel que soit là où leur démarche, viennent, entre guillemets, font la démarche de venir au sanctuaire. Voilà, pour être
concret, si vous le souhaitez, sur les conditions sanitaires. Hein. Donc, nous avions effectivement, comme a dit le père Vincent tout à l'heure, nous avions largement anticipé finalement la réglementation qui est mise aujourd'hui. Et on a beaucoup travaillé effectivement avec le sanctuaire et toutes les équipes du sanctuaire. Donc, globalement, le schéma, bon, toutes les personnes malades que nous accompagnons sont vaccinées. Et donc sont vérifiées évidemment avant de la montée dans le train ou dans le car pour venir ici à Lourdes. Tous les hospitaliers sont évidemment contrôlés à leur arrivée avec un test, un pass sanitaire validé. Nous allons contrôler d'une manière systématique tous les hospitaliers qui rentreront dans les accueils, notamment pour s'assurer que le pass sanitaire soit conforme dans la mesure où, si c'est un test PCR, la durée étant de 72 heures, et que nous avons un pèlerinage qui dure 5 jours, donc chaque entrée dans les accueils sera contrôlée d'une manière systématique pour s'assurer que nos hospitaliers ont un pass validé, et pas simplement le premier jour. Nous allons restreindre également l'accès aux accueils aux seuls hospitaliers au service des personnes malades dans les accueils. Et puis évidemment, chaque hospitalier et chaque pèlerin s'est engagé lors de l'inscription de pèlerinage à respecter la charte que nous promulguons et qui reprend la charte sanitaire du sanctuaire. Nous avons négocié avec l'ARS également la possibilité de faire les tests du coup, tous les jours, alors qu'actuellement ils sont un jour sur deux, à l'intérieur du sanctuaire. À partir de jeudi. À partir de jeudi, voilà. En tout cas, on sent une vraie joie et beaucoup d'enthousiasme de la part de ceux qui vont arriver demain. Quels que soient les profils, il y a entre guillemets des personnes très habituées qui ont beaucoup souffert de ne pas venir en 2020. Pour rien au monde, j'allais dire, annulerait quoi que ce soit. Donc il y a vraiment une vraie joie. Et il y a d'autres personnes qui découvrent, qui ont découvert ou qui veulent découvrir le pèlerinage et Lourdes. Voilà. Et il y en a d'autres qui étaient là l'an dernier pour effectivement représenter ou être là au moment du 15 août et qui sont ravis aussi, qui ont peut-être redécouvert, notamment pour certains hospitaliers, une nouvelle mission, de nouvelles missions de service et qui sont aussi dans une joie de redécouvrir ou de faire partager ce qu'ils ont vécu en tant que pèlerins hospitaliers l'an dernier.